Pour Shanim Kadmoniot. Shabbat Mubarak. Boker Tov. Alors on sait que ces dernières années s'est répandue la notion et la mode, si on veut, du végétarien, du végétalien, etc. Alors la question c'est est-ce que c'est quelque chose qu'il faut suivre d'après la halakha ou la Torah ou pas. Alors quand on parle de végétarien, c'est-à-dire on ne mange pas de viande. Alors, on connaît tous l'histoire juive, où c'est écrit que Adam Arishon n'avait pas le droit de consommer de la viande. Quand est-ce qu'on a reçu l'autorisation de consommer de la viande? Du temps de Noach. Noach, il sort de la Teva, on dit qu'il y a qu'on appelle ça un déclin spirituel, du coup il a besoin de force pour vivre, on lui dit tu peux te nourrir de l'animal pour avoir des forces pour servir Dieu. Explication simple. Maintenant, donc a priori, à partir de Noach, on peut déjà consommer de la viande. Avant, a priori, c'est interdit. D'accord? Maintenant, moi, je vous pose une question. On sait que avant Noach, il y avait deux personnages dans la Torah, dans la Bible, qui s'appelaient Caïn et Hevel. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, il travaillait la terre, il était agriculteur, et Hevel, qu'est-ce qu'il était? Il s'occupait du troupeau, il était berger. Il était fermier, si on veut s'occuper des animaux. Pourquoi il était berger? Il a dit, Hachem, il a maudit la terre, qu'elle va donner des ronces, des orties, etc. Moi, je ne m'occupe pas de la terre qui est maudite, je m'occupe des animaux, eux, ils n'ont pas été maudits. Explication 1. Explication numéro 2. Quand on travaille la terre, on est attaché à la matière. D'accord? À la terre, c'est un travail qui est constant, il faut aller élaguer, planter, semer, arroser, etc. Donc on n'a jamais le temps de penser à quelque chose d'autre que notre travail. Alors que lorsqu'il s'agit du berger, c'est quoi le berger? Il amène le troupeau brouté sur la vallée, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa flûte et il peut faire de la musique. C'est-à-dire, la personne qui est berger, elle a le temps de s'occuper du spirituel. La preuve en est que tous les personnages importants du judaïsme, c'était bergers. C'est ce qu'on appelle Idbodedut. Ils ont le temps de pouvoir passer des moments avec Akadosh Baruch Hu, dans ces endroits où il n'y a que Akadosh Baruch Hu et eux, et les animaux qui sont en train de manger. Maintenant, la question c'est pourquoi Hevel, il va s'occuper d'un troupeau s'il ne peut pas en tirer un gain, un profit, puisque la vente elle est interdite à la consommation. Hein? Bravo. Par rapport à la laine et au lait de l'animal, aux œufs des poules. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si on peut entendre qu'avant Noach, dans le monde, on avait le droit de consommer tout sauf de la viande, on était végétarien. Est-ce qu'on était aussi végétalien? Réponse, non. On n'était pas végétalien. Pourquoi? Parce qu'on consommait des œufs, on consommait du lait, on profitait de la laine des animaux, et ainsi de suite. Donc en tout cas, si on veut savoir où est-ce qu'éventuellement il y a une restriction, c'est concernant la viande, éventuellement, mais pas concernant le lait, les œufs, etc. Maintenant, est-ce que les non-juifs, ils ont le droit de tout consommer? On sait que nous, on voit des magasins de fruits de mer, on voit du cochon, etc. On voit des choses, on voit du cheval, des lapins, ce que vous voulez, on n'a pas le droit de manger. Dans la Torah, c'est écrit... Est-ce qu'il est interdit d'être végétarien ou pas? Ah, bravo. Est-ce que c'est interdit d'être végétarien? Alors, tout dépend de la raison pour laquelle on l'est. Par conviction, en général. Ah, bravo. Ça dépend de quelle conviction. Si on est végétarien parce qu'on se dit c'est atroce ce qu'ils font aux animaux, on n'a pas le droit de tuer des animaux pour les manger, ça c'est pas vrai. On n'a pas le droit d'avoir ça comme conviction. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a donné l'autorisation. Il nous a même donné une mitzvah de manger de la viande pendant les fêtes. Donc on ne peut pas dire que c'est qu'on appelle ça, c'est péché. D'accord? Mais maintenant, sinon on se dit je suis végétarien parce que j'ai pas besoin de manger de viande. Problème de santé. Ou bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, la viande, elle n'est pas, qu'on appelle ça, abattue ou aussi bonne qu'à l'époque, ils y remettent plein de produits, de vitamines, etc., etc. Du coup, je ne mange pas de poulet. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne mange pas de viande. Et alors? Là, dans ce cas-là, il peut. Yom Tov, il mangera quelque chose qu'il aime. Ah, c'est pas obligatoire la viande. C'est une mitzvah, c'est bien. Est-ce que c'est une obligation? C'est une question dans la halakha. À savoir, est-ce qu'aujourd'hui on a encore Bassar Veyin à Yom Tov? Ok? Donc en tout cas, ça c'est par rapport aux végétariens. Maintenant, on a dit que nous, dans la Torah, on n'a pas le droit de manger tout ce qui est
animaux, cheval, lapin, etc. Est-ce que les non-juifs, ils ont le droit? Alors écoutez, c'est écrit dans la Torah, justement. Il a dit comme ça, je donnerai votre peur sur tous les animaux de la terre, et devant tous les volatiles, et maintenant tout ce qui rampe sur la terre, Ufrol de Gayam et tous les poissons, Beyetrem Nitanou, ils sont en votre main. C'est quoi, ils sont en votre main? Vous pouvez en consommer tout ce que vous voulez. Les animaux, les volatiles, tous les rampants, vous pouvez manger. Dans la mer, tout. C'est-à-dire qu'un goy, il vous dit, monsieur le rabbin, est-ce que j'ai le droit de manger du lapin? Monsieur, vous avez le droit de manger du lapin. Nous, on n'a pas le droit. Parce que dans la Torah, après, c'est écrit que les juifs, ils n'ont pas le droit. Mais un non-juif, il a le droit. Alors vous allez me dire, si c'est écrit, Kol Romes, Asheruchai, Lachem Eloch, la tour rampant qui vit, il est pour vous à la consommation. Ah, dans ce cas, est-ce qu'on a le droit de manger un homme? Lui aussi, il marche, il vit. La réponse de la Torah, je viendrai demander votre sang, le sang de la personne que vous allez tuer, miyad kol chaya edreshenu, miyad adam, et de la main de l'homme, miyad ish achiv edrosh et nefesh shalem. C'est-à-dire que bien que l'homme il a le droit de consommer un animal, il n'a pas le droit de consommer son sang, et ainsi et de même par rapport à l'homme. Chofer dam adam, adam damo ishafer, celui qui verse le sang d'un homme. Eh ben, moi, Hachem, je vais venir et je vais venger son sang, je vais le récupérer, c'est-à-dire je vais le tuer. Qui Betselem, Elohim Asa Adam, parce que Hachem, il a fait l'homme à son effigie. Donc, si on a l'autorisation, les non-juifs, de consommer tout ce qui bouge, ça exclut les hommes. D'accord? Si sa vie dépend de ça, qu'on n'a pas d'autre choix que de manger un homme. Ah, bonne question. Mais a priori. Il y a des cas. Hein. Ah, bravo, c'est une bonne question. Mais a priori, on va dire que c'est une marloquette. C'est une grande marloquette. Est-ce que de ce verset, on va prendre un interdit de manger des hommes ou pas? S'il vaut mieux mourir ou... C'est après, quand on parle de mourir, c'est une autre question. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle Bikoach Nefesh. Ah, oui. D'accord? Mais quand on n'est pas dans Bikoach Nefesh, est-ce qu'on a quand même une autorisation de manger un homme? A priori, dans le passage ici, il y aurait une interdiction. D'accord? Il faut savoir qu'il y en a qui disent non, qu'il n'y a pas forcément d'interdiction. Et il y a plein de halakhot qui vont en découler. Exemple, vous avez des peaux sur votre lèvre, d'accord? Et vous voulez les avaler. Est-ce qu'on a le droit? Si on dit qu'on n'a pas le droit de manger la chair humaine, alors vous avez de la peau ici sur les ongles, sur les doigts, vous voulez manger, c'est interdit. D'accord? Donc cette discussion halachique, peut-être on discutera ça la semaine prochaine. En tout cas, ça, par rapport aux végétariens, on a, je pense, ce qu'il nous faut. Chazak ou Baour?